Paix et amour soient donnés à chacun des participants des familles avec Jésus. Aujourd'hui, nous terminerons la session de finances économiques avec une réflexion. La fidélité est une bénédiction. La fidélité envers Dieu, en plus d'être une bénédiction spirituelle, peut également se traduire par des bénédictions financières pour la famille. Cela ne signifie pas nécessairement une richesse matérielle, mais plutôt des principes et des valeurs qui mènent à une vie financière ordonnée et épanouie. La fidélité à Dieu dans tous les aspects de notre vie peut également avoir un impact sur les finances. Dieu nous appelle à être des bons intendants de ce qui nous est confié. Dans Luc chapitre 16, verset 10, il est dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Lorsque nous sommes fidèles à bien gérer ce que nous avons, même si c'est peu, nous s'aimons pour recevoir davantage de responsabilités et de bénédictions. La fidélité envers Dieu nous apprend à être satisfaits de ce que nous avons, ce qui nous évite de tomber dans l'anxiété liée à l'accumulation des biens matériels. Dieu promet de bénir celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9 versets 6 à 7 déclare « Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » La fidélité envers Dieu ne signifie pas que nous ne rencontrerons jamais de défis financiers, mais elle garantit que nous aurons la paix, la direction et la provision en toutes circonstances. Il y a un appel pour les époux et les pères qui sont les prêtres du foyer. Veillez sur la fidélité de ceux qui sont sous votre responsabilité à la maison. À chaque époux et mère, priez sans cesse. La prière a un pouvoir qui nous permet de voir des miracles. De cette manière, nous protégerons nos enfants. Soyons attentifs à l'exemple que nous leur donnons. Prenons en compte ces précautions. Construisons de bonnes habitudes et fixons des objectifs familiaux. Vivre avec un but nous permet d'avoir une vision claire de l'avenir de la famille. Évitez de vivre au hasard ou de compter sur la chance, car cela ouvre une porte où l'ennemi aime s'infiltrer. Soyons fidèles dans la gestion de notre temps et conscients de ce qui se passe autour de nous. Identifions ceux qui cherchent à nous détourner du bon chemin et éloignons-nous des mauvaises influences. Rappelez-nous que la fidélité est une vertu céleste qui protège non seulement nous-mêmes, mais aussi nos proches. Faites confiance. Dieu est fidèle à ceux qui lui sont fidèles. Le psaume chapitre 118, verset 25 dit « Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. » 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3 nous assure que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Unis dans la prière, nous pouvons avancer. Être fidèle est une opportunité que Dieu nous donne pour vivre une relation avec lui, car la fidélité apporte la bénédiction. Lorsque nous nous éloignons de lui, nous nous exposons aux malédictions et aux attaques de l'ennemi, sans protection. Restons vigilants, prenons soin les uns des autres et protégeons-nous.
La fidélité est un grand investissement devant le ciel et sur la terre. Ne laisse pas cette bénédiction s'échapper de tes mains. En tant que famille, clamons au Dieu du ciel et disons-lui: Père, apprends-nous à être des familles fidèles. Aide-nous à toujours rester connectés au ciel. Cela doit être une prière constante et un désir sincère de toute famille. Être fidèle à Dieu sous les tempêtes, les ouragans, les maladies, les crises économiques ou la trahison. Non, ne reculons jamais. Levons les yeux vers le ciel, les regards fixés sur Jésus, auteur et consommateur de notre foi, en Christ Jésus. Amen. Prions. Seigneur, je crie à toi pour que tu nous donnes la vertu de la fidélité. Ainsi, je pourrai vivre dans la grâce, la bonté et la miséricorde avec ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille avec Jésus t'invite à partager ses bénédictions avec les autres. Amen.